On va attendre, peut-être 1 minute et puis on va démarrer, Benjamin, ouais? Ouais, bah, écoute, Fabrice, tu es le timekeeper, donc tu me dis quand on démarre. On attend encore peut-être 1 minute que les gens se connectent. Mmh. De toute façon, assez rapidement, je vais commencer par rappeler quelques règles de base sur le webinar. Donc on peut peut-être même, démarrer par ça, Démarrer? Ouais, bien sûr. le temps que les gens arrivent. Bon déjà un immense merci à tous pour votre participation. Je voulais, justement donc rappeler quelques règles essentielles sur ce webinar. Une certaine redite pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre dans cet exercice-là. Le webinar est enregistré, le replay sera diffusé, sur demande. N'hésitez surtout pas à poser vos questions, directement dans le chat. On a prévu un temps en fin de présentation pour y répondre. Si jamais vous posez une question et que pour, différentes raisons, on n'a pas le temps de la traiter, ne vous inquiétez pas, toutes les questions sont traitées. On vous enverra un mail directement pour vous répondre. Petite innovation, on a rajouté, vous allez voir quelques sondages directement dans le cadre de ce webinar. C'est essentiellement pour, rendre cette présentation un peu plus interactive, échanger aussi sur les résultats obtenus. On rassure tout le monde, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises réponses, hein, mais il y a pas de raison qu'il y ait que nous qui travaillons, donc on va vous solliciter un peu. Et puis, dernier point, à la fin du webinaire, vous verrez, on a rajouté un QR code. Si vous avez, envie d'aller plus loin, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, vous pouvez scanner le QR code, il pointe directement sur mon agenda. Donc je serais ravi de pouvoir, prolonger cet échange avec vous, s'il y a des points que vous voulez aborder, plus approfondis. Le thème, de ce webinaire, on rentre directement dans le vif du sujet. On l'a intitulé, Grand nettoyage de printemps, ça s'y prête. Et l'objectif, c'est comment vous aider à supprimer les données obsolètes, dans Microsoft 365. Donc vous allez voir, on va aborder différents sujets. On va déjà comprendre le contexte dans lequel on se trouve, ce qui nous pousse aussi à vous solliciter sur cette thématique-là. Autour justement de ces notions de stockage, d'obsolescence des données. Deuxième point, sur lequel on va émettre un certain nombre de recommandations, autour du stockage SharePoint, en regardant ensemble comment on peut agir, où est-ce qu'on peut agir, puisque, on va dire l'heure est grave et il est important de pouvoir agir rapidement. Et puis, surtout, ça c'est une de nos forces aussi, c'est que on va mettre en évidence un certain nombre de recommandations. L'idée, c'est de pas vous laisser tout seul, c'est aussi de vous expliquer comment est-ce que nous, on arrive justement à répondre à ces enjeux, qu'est-ce qu'on propose et vous présenter notre approche qui s'appelle Détox. Juste avant de rentrer, justement dans le contexte, pour ceux qui nous connaissent pas encore, vraiment quelques mots sur la société. On est donc la société IDEXI, on est une solution, donc éditeur de logiciels français. On a un peu plus de 10 années d'expertise aujourd'hui justement sur toute la partie, gouvernance et protection des données, à la fois dans les environnements Microsoft 365, mais aussi sur les environnements on-prem. On fait partie d'une poignée d'éditeurs, français qui sont managés, par les équipes de Microsoft. Donc on a un statut de, Microsoft Partner Managé. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Ça nous permet notamment d'avoir accès, à un certain nombre d'éléments autour de la R&D de Microsoft, donc d'être très en amont, au courant des évolutions qu'ils vont avoir, qu'ils vont proposer, donc de pouvoir adapter aussi notre solution. Ça, c'est sur un plan, technologique et puis sur un plan, plus commercial, hein. On est régulièrement poussé par les équipes de Microsoft parce qu'on intervient sur un domaine d'expertise où eux considèrent qu'il est plus légitime de faire appel à des éditeurs comme nous. Et voilà, on est disponible si ça vous intéresse sur la marketplace. On a initié, une série de grands rétex depuis quasiment 5 ans maintenant, lors des assises de la sécurité. Pourquoi j'illustre ça? Si vous avez besoin d'un certain nombre de rétex, on tient à disposition l'ensemble de ces rétex auprès de grands groupes comme la SNCF, ADP, Forvia, L'Oréal, la BPCE, récemment Total Energy. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est que, on est finalement tout secteur d'activité et surtout toute taille d'entreprise,
Voilà, on protège les entreprises qui vont de 200 personnes jusqu'à 140 150 000 collaborateurs sur notamment les environnements Microsoft 365. Voilà, je ferme cette parenthèse. Je voulais juste que vous puissiez bien nous identifier et comprendre ce qu'on fait, notre domaine d'expertise. On va rentrer vraiment dans le vif du sujet, comprendre le contexte dans lequel on se trouve. Et pour ça, Fabrice, je vais te passer la main. Merci Benjamin pour la présentation. Bonjour à tous. Oui, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que fini les terras, au revoir les pétas et bonjour les états. Le volume de données explose littéralement ces dernières années. Les prévisions annoncent 2000 états de données dans 10 ans pour un passage de 4% de la consommation énergétique en 2020 à près de 8% en 2030. Donc on est sur une croissance gigantesque qui ne tient pas compte de l'arrivée de l'IA générative dans les environnements collaboratifs. Et aujourd'hui, avec 2 milliards de fichiers qui sont créés quotidiennement et plus de 500 millions d'utilisateurs, Microsoft représente une part massive du stockage du cloud mondial, avec une estimation à 181 États en 2025. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, les usages se démultiplient. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que globalement, dans les entreprises, on va considérer qu'un tiers des données pourraient être supprimées. Donc, selon une étude qu'on a co-réalisée l'année dernière avec l'IFOP, effectivement, un salarié, 36% des données d'un salarié sont considérées comme potentiellement inutiles. Donc, pour illustrer ces propos, on va revenir sur un rappel des principes du stockage dans Office, dans la suite Office 365. Les quotas sont par défaut relativement confortables. Donc, dans le OneDrive, on a 1 Tera par utilisateur. Dans le SharePoint, par défaut, c'est 1 Tera et à chaque fois qu'on va rajouter un utilisateur, il y a 10 gigas supplémentaires qui s'ajoutent. Donc, on peut penser qu'on a un espace confortable pour pouvoir collaborer. Le sujet du versionning, c'est un sujet très intéressant parce que Microsoft limite par défaut le nombre de versions de fichiers à 500. 500 versions, quand on comprend que chaque version compte, quand on comprend que quand on travaille sur son PowerPoint de 10 mégas, s'il y a 150 versions, il représente 1 giga 5 sur son environnement de stockage. On va tout de suite comprendre que 500 versions, c'est une marge énorme qui ne va pas empêcher chaque utilisateur de travailler et qui va permettre justement de pouvoir cumuler et aller dans l'incitation à l'accumulation et la surconsommation de données. Alors, on a des bonnes pratiques, bien sûr. Il y a cette fameuse corbeille. Chacun prendra le soin de mettre à la corbeille les données inutiles. Et ce qu'il faut comprendre également, c'est qu'il n'y a pas une, mais 2 corbeilles. Et que tant que ces dernières ne sont pas vidées, les données sont conservées pendant 93 jours. Et que pendant ces 93 jours, elles sont toujours dans le décompte du quota et du stockage de votre environnement collaboratif. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, on va comprendre que si les entreprises arrivent à ce moment où il faut rajouter du quota, donc amener de l'espace supplémentaire parce que les métiers demandent 10 gigas de plus sur le OneDrive ou autre, on arrive à un moment où il faut mettre la main à la poche puisque aujourd'hui, on estime à entre 1500 et 2000 euros le Tera supplémentaire par an, ce qui peut représenter des coûts non négligeables pour les entreprises. Et là où on va rajouter du quota, il est intéressant de se pencher sur les 3 sujets précédents pour comprendre qu'il y a une marge potentielle, qu'il est important de pouvoir l'identifier parce que il semble que chaque utilisateur aujourd'hui soit plutôt enclin
à effectuer une action dans le cadre de ce nettoyage. Et donc, Benjamin, je pense que tu pourras Oui, bah, tout illustrer à ce fait. En propos. fait, c'est ça qui est hyper intéressant en fait dans cette approche-là, c'est que on voit deux choses. Un, il y a cette stat hyper intéressante qui consiste à dire qu'il y a pratiquement un tiers des données qui sont considérées par les utilisateurs, et on insiste bien sur par les utilisateurs, qui disent finalement, moi je considère qu'il y a presque un tiers des données qui sont dans dans mon environnement 365, que ce soit dans mon OneDrive, que ce soit dans mes SharePoint, dans mes Teams, qui potentiellement sont des données obsolètes. Deuxième point, ce que tu viens d'expliquer, Fabrice, c'est que on voit qu'il y a des mécanismes qui existent, des choses natives dans Microsoft, il y a des bonnes pratiques à mettre en place. Et puis, si on va un cran plus loin et qu'on va interroger ces mêmes utilisateurs, on s'appuie toujours sur ce sondage qui a été mené par l'IFOP. D'ailleurs, on tient à disposition aussi si ça vous intéresse. C'est on constate quoi? On constate que les utilisateurs, ils sont très impliqués sur ces sujets-là. Alors, c'est pas nouveau, on sait que ça les intéresse. Et puis, quand on leur dit, mais est-ce que vous seriez prêt à faire des choses, à mettre en place une routine, que ce soit quotidienne, hebdomadaire, mensuelle? En fait, ils sont 85% à dire, moi, j'aimerais bien agir, mais concrètement, je ne sais pas comment faire. Et deuxième point, au-delà de ne pas savoir comment faire, il y en a quasiment un sur deux aussi qui renchérit en disant, mais moi, j'ai pas de directive de la part de ma direction, de la part de la société. Donc, ils ont envie de faire des choses, ils savent pas exactement ce qu'ils doivent faire, ils savent pas par quel bout prendre le sujet. Donc, on parle un peu d'une prise de conscience collective et donc de cette importance de pouvoir agir. Donc, ce qui nous intéresse aussi là-dedans, c'est de comprendre, vous, concrètement, dans tout ça, est-ce que, si on vous interroge et on vous dit, est-ce que vous êtes en mesure d'identifier justement ce volume de données inutiles, obsolètes dans vos entreprises? Qu'est-ce que vous pourriez répondre? Et puis, deuxième question aussi, c'est est-ce que aujourd'hui, à date, vous avez déjà mis en place, est-ce que vous envisagez de mettre en place des outils pour pouvoir justement identifier et supprimer ces données inutiles? Parce qu'il y a vraiment deux enjeux. Il y a un enjeu d'identification, on voit que c'est assez compliqué, parce que en marine, tu peux peut-être lancer Et ils sont lancés, ouais. voilà, super. Donc il y a ces deux sujets, donc je complète le temps que vous puissiez participer. Il y a un enjeu, la difficulté, c'est de l'identifier, parce que ces mêmes utilisateurs, ils disent: «Moi, je considère qu'il y a 30, mais je sais pas où ils sont». Donc ça, c'est l'identification de la donnée inutile, la donnée obsolète. Et puis, il y a ce deuxième enjeu qui est de dire finalement, une fois que je l'ai identifié, comment je vais être capable justement de pouvoir mener une action, le supprimer. Le fait de vider la corbeille est une action finalement assez évidente, mais il n'y a pas que ça. On peut aller beaucoup plus loin. Et dans ce cadre-là, effectivement, on remarque aujourd'hui chez nos clients, 3 bénéfices importants, autour de l'hygiène et le fait d'être, concerné par, l'optimisation du stockage, dans ces environnements collaboratifs. Bah, la première raison, bien sûr, c'est que même si on a vu que les quotas sont relativement larges, l'idée n'est pas d'être en réaction, mais de pouvoir anticiper la situation. Donc éviter et maîtriser la surconsommation du stockage, être capable de pouvoir, localiser les populations les plus consommatrices, faire des actions ciblées. Ça, c'est un enjeu important pour les entreprises parce qu'on est souvent un peu dans Pareto. Ça va être, 20 des utilisateurs qui vont, consommer 80 du stockage de la société et donc il est important de pouvoir facilement les identifier et les solliciter dans ce cadre. Bien sûr, cela va dans le cadre du renforcement de la démarche numérique responsable et comme vient de le dire Benjamin, la majorité des salariés sont enclins à faire un geste et à travailler dans ce sens. Donc reste à avoir le bon outillage pour le faire. Et puis, un enjeu qui est important, et peut-être que Thibaut, tu pourrais nous partager quelques éléments là-dessus, c'est l'amélioration de la performance des métiers, notamment au travers de l'usage de Copilot et de l'arrivée d'IA générative dans ces environnements. Euh, Ouais. Ce qu'on voit effectivement chez nos clients, c'est bon, les déploiements, on va dire, encore
cette timide et progressive de la partie Copilot, mais avec toujours beaucoup de questions à la fois sur trois enjeux, hein, la partie sécurité dont tout le monde parle, la partie effectivement impact responsable et la partie en fait à quoi va accéder Copilot. Donc avec toutes les questions qui vont plus ou moins être liées à la partie sécurité de OK, Copilot il accède qu'à ça, mais en fait dans le cas ça, il y a la notion de sécurité, il y a aussi la notion de pertinence. Pertinence par rapport à l'entreprise, par rapport à l'utilisateur et s'assurer qu'il a accès aux bonnes données. Et en fait, un des retours que l'on a beaucoup chez certains de nos clients, c'est que en fait, Copilot peut nous ressortir des documents qui n'ont pas été utilisés depuis en fait des années et qui du coup apportent des réponses qui peuvent être faussées parce qu'il y a des données plus récentes qui mériteraient d'être mieux mises en avant par rapport à l'usage de cet outil. Et on parlait de versionning et c'est un petit peu la même chose, je crois. Copilot va pas forcément faire la distinction entre les différentes versions de fichiers, c'est ça? Oui, c'est ça en fait, il va rester Mm. sur la dernière version D'accord, d'accord. des fichiers. Donc bon, tout ça est important et aujourd'hui, même si, comme on dit, souvent on rencontre cette problématique et nos interlocuteurs ne savent pas l'adresser, on a travaillé pour pouvoir créer une réponse à cette problématique et une réponse efficace pour traiter l'essentiel. C'est ce que tu vas nous présenter, Benjamin, l'approche Detox, qui est un dispositif en 2 étapes où on a voulu permettre à nos clients de pouvoir avoir un maximum de gains en un minimum de temps et un minimum d'efforts. Je te laisse la main, Benjamin. Merci, merci Fabrice. Oui, en effet, donc maintenant qu'on a compris le contexte, on a vu qu'il y avait des optimisations possibles, on a compris pourquoi c'était important d'agir à la fois sur des enjeux financiers, mais aussi sur des enjeux de performance. L'idée, c'est de comprendre maintenant qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme dispositif et qu'est-ce que nous, on va apporter. Donc, on a travaillé sur un dispositif hyper simple à mettre en œuvre, très fonctionnel, avec une approche qui s'appelle Detox. Le principe, c'est assez simple, c'est de pouvoir agir sur la suppression des données, agir sur la suppression des versions. On a vu que par défaut, il y avait un nombre astronomique de versions qui pouvaient être conservées sans avoir besoin forcément, sans que ça soit forcément nécessaire. Et puis, supprimer aussi les espaces, on pense notamment aux espaces Teams, aux espaces SharePoint, sur lesquels il n'y a plus d'activité, sur lesquels il n'y a plus de propriétaires, sur lesquels il ne se passe plus grand-chose, et donc qui représentent d'ailleurs aussi un risque en termes de gouvernance de la donnée. Pour ça, comment on va agir? On va agir avec 2 grandes étapes. Première étape, en fait, c'est tout simplement de faire un check-up du tenant. Check-up du tenant, c'est quoi? C'est analyser tout simplement quelle est la situation actuelle sur votre tenante Microsoft 365. Donc, on va se plugger sur votre tenante et notre job à ce moment-là, ça va être d'identifier l'ensemble des optimisations en termes de stockage qu'il est possible de pouvoir réaliser. Cette phase de découverte, cette phase de check-up initiale, selon la taille du tenante, elle va durer entre 1 à 2, voire 3 semaines sur les plus gros tenantes sur lesquelles on a été amené à travailler. Et je le répète, des tenantes qui vont de 200, 300, 500 personnes jusqu'à 150, 160 000 collaborateurs, notre plus gros déploiement. Une fois qu'on a identifié ces pistes d'optimisation, on va passer sur la deuxième étape, qui est l'étape de correction. Donc, le fonctionnement, il est assez simple. J'identifie mes optimisations possibles et je propose une correction. Cette phase de correction, elle va se faire sur un format de campagne. Le principe d'une campagne, c'est quoi? C'est je vais aller solliciter, vous allez voir, les propriétaires de données ou les administrateurs sur un temps bien défini. Par défaut, c'est 2 à 3 semaines. On constate que c'est le temps nécessaire et efficace pour que les gens puissent être amenés à faire leur correction. Et donc, sur ce laps de temps, on va apporter, les corrections vont être apportées. Et puis, troisième temps important, c'est cette capacité, vous allez voir, à vous fournir tout le pilotage nécessaire pour être capable de mesurer les gains réalisés. Il n'y a rien de plus frustrant que de mener des actions et de ne pas savoir si ça a été efficace ou pas.
de ne pas être capable de quantifier les gains obtenus, de ne pas être capable de quantifier financièrement ou en termes de gains en sécurité qu'on va pouvoir obtenir. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que dès 7 jours, une fois qu'on a fini la phase de check-up, vous allez avoir une vision complète de ces optimisations et sous 6 semaines, on a cette capacité à pouvoir réduire considérablement les volumes de données. Selon la taille des tenantes, selon les dispositifs qui ont été mis en place, on a été capable de réduire des tenantes de 20, 30, 35% dans certains cas. L'idée de cette approche détox, c'est de faire ça de manière récurrente. On a une offre donc détox, on a pré-packagé, on va dire, un dispositif dans lequel, en fait, on va vous proposer de réitérer ces opérations tous les 6 mois. On a certains clients aussi qui, eux, vont encore plus loin et qui, eux, ont ouvert cette fonctionnalité de manière continue et donc qui ont cette capacité, au fil de l'eau, à n'importe quel moment, de pouvoir venir effectuer des corrections. Alors, maintenant, si on rentre un peu plus dans le détail de ces 2 grandes étapes, donc identification des optimisations, correction des optimisations, qu'est-ce qu'on va chercher en fait? Quand on fait ce fameux scan du tenante, on va identifier tout ce qui est fichier volumineux, la notion de volumineux étant complètement paramétrable, hein. On va être capable d'aller identifier tout ce qui va être données ou Teams non accédés. Là encore, la notion de non accédé est là aussi paramétrable, hein. On va dire c'est tout ce qui n'a pas été accédé depuis plus de 6 mois, depuis plus de 12 mois, depuis plus de 3 mois. On va intervenir également, on va être capable d'identifier tous les fichiers avec plus de X versions. Donc, on va venir travailler au niveau du versionning. Et puis, on va surtout être capable de pouvoir quantifier l'espace de stockage récupérable et notamment les optimisations possibles. Peut-être sur ce point-là, Thibaut, tu pourrais juste apporter ton expertise et justement expliquer comment on a cette capacité à pouvoir justement mettre en avant les optimisations possibles en agissant sur différents mécanismes et notamment celui du versionning. Merci Benjamin. Donc, comme Benjamin a dit, donc sur la partie, on a une première phase qui est du coup la partie collecte où on va scanner tout ensemble de métadonnées qui sont liées notamment à l'activité sur les fichiers et leurs informations sur on va dire sur leur taille, donc soit incluant le versionning et la taille de chaque fichier. Et à partir de là, du coup, on va avoir plusieurs pistes d'optimisation. On va avoir des pistes d'optimisation que l'on va venir restituer du coup dans des rapports Power BI qui ont une certaine souplesse et granularité, qui ont un double avantage. Le premier avantage, c'est ils vont vous permettre de voir du coup des pistes concrètes d'amélioration qui vont être enfin, des pistes d'optimisation et surtout d'anticiper des impacts. Parce que c'est bien beau de vous dire, oui, effectivement, vous pouvez faire ça, ça ou ça, mais en fait, de vous permettre d'anticiper les impacts de ces actions et de ces recommandations. Dans ces différentes optimisations, on va avoir, en fait, pour vous donner 2 exemples, on va avoir, qu'est-ce qui vous permet d'anticiper qu'est-ce qui se passe dans le cas où vous, réduisez le, versionning, hein. Fabrice tout à l'heure a évoqué, voilà, on a 500 par défaut. Bien souvent, il y a déjà eu en place des actions pour descendre à 100 versions ou 200 versions en fonction de nos clients, ce qu'on voit le plus généralement. Mais dans le cas où vous demandez aux utilisateurs ou aux administrateurs de faire des actions pour redescendre ou changer des configurations, on vous permet d'estimer ce que vous gagneriez en descendant à 5, à 10, à 20, à 50, à 25, d'estimer ce que vous gagneriez. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième exemple que je voulais mettre en avant, c'est la partie effectivement où on a cette capacité à corréler ça par rapport à la date d'activité, la date de dernier accès sur les fichiers. Et vous permettre du coup d'évaluer voilà, le poids représentant les gros fichiers selon des seuils configurables qui n'ont pas été accédés depuis tant de temps. Et donc ça, pareil, c'est un autre exemple d'indicateur qu'on est capable de mettre en avant. Donc ça, c'est le premier avantage via ces tableaux de bord. Le deuxième, c'est que on vous donne également cette visibilité non pas seulement au niveau tenante, mais aussi au niveau propre à votre organisation, où en fait, on va aller être capable de dispatcher ces informations en fonction des informations de votre AD. Par exemple,
C'est bien de savoir qu'on a 100 Tera de disponible, 1 péta disponible sur l'ensemble du tenant et que j'en ai 90% qui est consommé. Mais c'est encore plus intéressant de savoir qui va le consommer. Est-ce que ça va être plutôt les équipes de la France? Est-ce que ça va être plutôt les États-Unis? Et de pouvoir du coup mettre les actions de sensibilisation, les actions de remédiation et l'effort sur les bonnes personnes. C'est pas parce qu'on a une entité qui a 20% des utilisateurs qu'elle peut consommer 80% du stockage d'entreprise. Et donc voilà, donc c'est l'idée, c'est effectivement de revenir à Pareto pour reprendre l'optimum des actions avec le moins d'efforts. Et donc tout ça, du coup, dans des rapports simples et efficaces. Alors, merci Thibaut pour ces précisions. Je vais accélérer parce qu'il nous reste que quelques minutes, mais c'est une transition parfaite vis-à-vis de la deuxième étape, hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié c'est comment on va agir, pour agir, il faut garder à l'esprit qu'on a bossé sur un tableau de bord à destination des utilisateurs directement. Donc, ça fait plus de 10 ans, nous, qu'on travaille autour de justement ces enjeux autour des utilisateurs finaux, des propriétaires de données. Donc, on a travaillé sur un dashboard spécifique utilisateur qui s'appelle My Data Management. Je passe rapidement, mais il y a tout un certain nombre de champs qui sont complètement personnalisables. On rajoute votre logo, on intègre votre charte graphique, on est multilangue, on est traduit dans un peu plus de 15 langues, etc. L'idée, c'est vraiment que l'utilisateur accède à son dashboard, il soit dans un environnement qui lui est familier. On le guide pas à pas, on identifie en amont l'ensemble ce qu'on appelle des points d'attention, donc ces pistes d'optimisation. Et on va l'aider pas à pas pour justement apporter ces différentes corrections. Comment est-ce qu'il va supprimer des données non utilisées, des fichiers volumineux, des problèmes de versionning, etc., à travers une interface qui lui est dédiée. On a une deuxième interface, cette fois-ci qui est côté administrateur. Donc, on a vraiment une action conjointe propriétaire de données, utilisateur, mais aussi administrateur, sur lequel on va agir plus en mode remédiation en masse. On a cité tout à l'heure les problématiques liées au versionning. C'est typiquement ce genre d'opération qui peut être faite par un admin. On dit, OK, conserve-moi sur les fichiers non accédés depuis plus de 6 mois uniquement les 10 dernières versions. On lance une opération, on lance une commande et tout est réglé directement. Supprime-moi tous les Teams qui n'ont pas été accédés depuis plus de 12 mois. Voilà, donc ça, c'est vraiment en mode remédiation en masse, one click, piloté par les administrateurs. Je finirai juste là-dessus en disant, dernier point, on vous fournit, Thibaut a insisté sur nos fameux tableaux de BI. Ces tableaux de BI, ils ont aussi un deuxième intérêt, qui est celui de piloter l'efficacité de la campagne, qui j'ai ciblé, qui a participé, qui a corrigé, quel est le gain réalisé, et surtout cette capacité derrière à pouvoir traduire ce gain en économie financière. Donc, on a une approche qui est héroïste, quasi immédiate, on va dire. Fabrice, je te laisse Non, tu as très bien résumé la situation. Merci plaisir de Benjamin. conclure. C'est exactement ça. Et tu termines sur le point très important, c'est cet aspect très héroïste. Effectivement, on a des gains immédiats, on a des gains rapides, importants, que nos clients constatent en à peine une semaine. Donc, on a observé effectivement une réduction de 30% de l'espace de stockage en moins de 2 semaines chez un client. Près de 100 Tera économisés chez un autre en une semaine. Donc, la combinaison entre mettre la responsabilité là où il y a l'information, c'est-à-dire chez le propriétaire de la donnée, et la capacité à agir sur des actions massives, notamment sur les réductions de version, sont un combo parfait pour renforcer l'efficacité de ce dispositif, améliorer la qualité des données, bien entendu, comme on disait. Aujourd'hui, l'IA générative se déploie de plus en plus et de la qualité du résultat dépend la qualité de l'information entrante. Donc, plus vous aurez une visibilité et une capacité à gérer le cycle de vie de la donnée, de l'obsolescence de cette donnée ou de la donnée potentiellement peut-être sensible aussi, hein, il est important de pouvoir mettre cela dans le viseur pour pouvoir améliorer la qualité de l'utilisation
de l'IA générative dans les environnements collaboratifs de Microsoft. Bien sûr, un enjeu important aujourd'hui, c'est ce qu'on voyait, hein, la capacité à industrialiser la sobriété numérique, c'est-à-dire à effectuer des actions récurrentes, régulières, pour mobiliser des propriétaires de données qui sont déjà sensibilisés au sujet et qui souhaitent juste trouver la solution pour pouvoir agir concrètement sur votre capital numérique. Et puis, cette délégation qui aussi a un rôle de sensibilisation et de formation, hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes capable d'embarquer les utilisateurs dans cette démarche, vous allez avoir un effet positif. Et aujourd'hui, on observe 95% de taux de satisfaction des utilisateurs dans le cadre de l'utilisation de nos interfaces. Donc, c'est-à-dire qu'on a voulu et on a pensé une solution simple d'utilisation pour que cette adoption ne soit pas une difficulté, et au contraire, que les utilisateurs puissent fièrement contribuer à l'enjeu de sobriété numérique de la société. Donc, vous pouvez, comme l'a dit Benjamin, prendre rendez-vous directement pour avoir une présentation personnalisée. Voilà, après, on arrive à la fin. Je sais qu'on avait prévu une demi-heure. Une demi-heure, ouais, c'est ça, Donc, tout à fait. s'il n'y a pas de questions supplémentaires, je vais vous remettre aussi mon numéro de téléphone si jamais il y a des gens qui sont intéressés pour avoir plus d'informations. N'hésitez pas à me contacter. On sera ravis de pouvoir répondre à vos problématiques autour de ce sujet.